Et yo tout le monde, c'est Cyclisme Ultra. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro du jeu Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok Cyclisme 3D, vous l'avez vu en tout début de vidéo. Mais on a réussi l'objectif de passer en tête 5 difficultés de 3ème ou 4ème catégorie et je ne m'arrête pas là. Parce que j'ai gagné le sprint intermédiaire. Moi j'ai joué filou parce qu'il n'y avait que Samuel Leroy à mon niveau. Et vu que le sprint intermédiaire a lieu juste après une difficulté, on a fait un petit coup de filou, hein. On a utilisé le turbo gel pour le battre. Et ça nous a plutôt porté chance entre guillemets. Donc là on poursuit un peu notre échappée avec je vais dire avec Brio, non pas du tout, avec Romain Bardet. On est toujours avant de la course. On augmente, enfin je vais dire qu'on augmente. Oui en tout cas on prend pas mal de hub sur ce début de tour Rhône-Alpes. Margin Vandenberg distancie sont 140 dans le peloton, mais on a eu plusieurs chutes à l'instant. Vous voyez qu'on a pris Consoni, Jonathan Milan pour cette épreuve, Tom Scoins, Giulio Ciccone, Derek G. West et Ayuso. Mais je rappelle que Ciccone sera leader hein, pour le général. En tout cas, il est en pic de forme pour cette épreuve-ci. Ouais, on va être avec Samuel Leroux ici. De toute façon, nous, notre objectif, c'est pourquoi pas prendre le classement de la combativité de l'étape. Le maillot à poids au total sur cette étape. On va se faire ce final ensemble. Hein. Très clairement, on a lâché Samuel Leroux, donc ça veut dire qu'on peut aller chercher potentiellement ce classement de la montagne. Attention quand même à ce que le peloton ne nous récupère pas avant, hein, parce qu'il nous reste un peu moins de 3 km avant le sommet de la prochaine difficulté. Le peloton est au sprint derrière pour nous récupérer. On sera le plus combatif de l'étape. Est-ce qu'on va, pourquoi pas, faire les 200 km d'échappée en solitaire qu'on n'a toujours pas réalisé. Côte de Doméra, c'est 2 km à 3,8% de pente moyenne. Bon, après, c'est vrai qu'on augmente pas mal nos stats, donc ce qui est pas mal, c'est que vous aurez bientôt un peu plus de gameplay qu'au tout début, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de simulation pour le moment. Mais bon, c'est un début de prudeur là, par contre, on va vraiment commencer à jouer un peu plus notre carte, notamment. Il y aura des deuxièmes catégories qui vont arriver bientôt, principalement l'étape de Lyon qu'on va se faire aujourd'hui. Ce serait bien d'aller le chercher. Notamment, on va prendre ce point du classement de la montagne sans aucun doute, à moins que ça attaque dans le peloton derrière pour revenir sur nous. Mais je pense qu'il reste 700 mètres normalement, ça pourrait tenir pour nous de pas grand chose, mais ça va passer, hein, honnêtement. En tout cas, en termes d'énergie, on va y arriver au sommet, voilà, tranquille, ça va passer. On aura fait encore quelques kilomètres à l'avant de la course et on bascule au sommet de cette ascension. C'est notre 6ème difficulté de 3ème ou 4ème catégorie, passer en tête. Même si aujourd'hui, avec que des 4ème 4 en programme. Ouais, bon, par contre, c'est vrai que si vous entendez du bruit, c'est que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Mais bon, avec la chaleur parce qu'il fait très chaud dans ma chambre. Bon, allez, on va demander. Même on va. Non, on va pas faire ça. On va surtout laisser à notre ami Romain Bardet le plaisir de se relever dans ce final d'étape. Voilà, ne pas trop s'accrocher. On va finir dans les délais. De toute façon, notre objectif ce sera l'étape de Lyon. En tout cas, pour l'étape de Lyon, d'être à l'avant. On demandera peut-être à un de nos leaders d'attaquer dans la dernière difficulté du jour. Je pense pas que Jonathan Milan lui pourra passer le final. À mon avis, en tout cas, c'est vrai que Jonathan Milan c'est peut-être un peu trop dur pour lui quand même, très clairement avec la dernière difficulté qui est à 5 bandes de l'arrivée à peu près. On va demander à Romain Bardet s'il peut pas rester dans ce groupe là. Ah ouais, il y a quand même Giulio Pizzari dans ce groupe-ci notamment qui est tombé. Allez, on va demander est-ce qu'il n'y a pas préparé le sprint pour Jonathan Milan. Et dès qu'on va être dans le dernier kilomètre, on va peut-être demander à Giulio Ciccone d'attaquer. Ce serait vraiment très sympa à lui ou à Ayuso. Hein. Il faudra voir qui sera le meilleur pour notre équipe. Allez, Giulio Ciccone et Juan Ayuso qui pourra essayer de s'isoler pour notre équipe. Et Giulio Ciccone qui est passé en tête, hein, mais pour le moment j'ai pas l'impression que ça peut créer des écarts. Si, ils sont partis tous les deux. Il est parti avec Pogacar, par contre ça c'était peut-être pas voulu. Giulio Ciccone. Et Pogacar là, mais par contre il n'y a pas Vingegaard ou c'est que ça, entre autres sur cette épreuve-ci. Les deux ne sont pas là. Allez, ils vont faire le dernier kilomètre. Préparer le sprint pour Milan. Est-ce que Milan pourra faire quelque chose? Je pense pas que Milan sera dans l'emballage final. Par contre, est-ce qu'un de mes coéquipiers pourra faire quelque chose? Victoire de Paul Magny au sprint aujourd'hui devant Ethan Vernon, Alexis Renard et Vito Braet. Ouais, donc Braet avec Vernon, Renard et Magny pour une victoire aujourd'hui du sprinter de la Soudal Quick-Step. C'est la première fois que je le vois gagner en petit bon prud'homme. Après, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu pour le moment. Et nous, on va plutôt bien terminer dans les délais. Voilà, avec Romain Bardet sur ce Tour Rhône-Alpes. Ouais, c'est plutôt quand même correct hein, ce qu'on a réalisé pour le moment. On a pris notre échappée, on est plus combatif de l'étape et surtout on prend peut-être le maillot de la montagne. En réalité je pense qu'on prend le classement de la montagne. Donc ça c'est vraiment pas mal pour nous d'avoir la capacité à prendre ce maillot distinctif-ci.
avec Romain. Donc en plus on sera sur le podium et ça c'est vraiment pas mal, c'est l'un de nos premiers podiums presque, c'est même notre premier podium je crois en carrière. 8 heures de Paul Magny, le jaune pour lui, le vert pour Magny, mais par contre le classement de la montagne, et oui il est pour Romain Bardet, qui le prend aujourd'hui. Romain Bardet sur ce Tour Vagn-Rhône-Alpes. Ouais, c'est exactement ce que je vois. Magny a le maillot blanc, oui, mais parce que j'avais bien entendu que le speaker pour le podium disait toujours maillot blanc du Dauphiné ou maillot de la montagne du Dauphiné. Allez, 8 heures de Paul Magny, le coureur français de la Soudal Quick-Step en 4h, 14 minutes et 53 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 4h, 14 minutes et 43 secondes, c'est vrai, Paul Magny, le coureur français de la Soudal Quick-Step qui est en tête de ce classement. Du côté du classement de meilleur grimpeur, 3 points pour Romain Bardet, le coureur français de notre équipe de la Lidl Trade, pardon. On n'a qu'un point d'avance par contre, 25 points pour Paul Magny, le coureur français de notre équipe pas du tout, de la Soudal Quick-Step plutôt. Et du côté du classement jeune, c'est toujours Paul Magny, le coureur français de cette équipe en 4h, 14 minutes et 43 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe belge de la Soudal Quick-Step en 12h, 44 minutes et 39 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 167 km pour Romain Bardet, le coureur français de notre équipe de la Lidl Trek. Je vais juste vous montrer, on a bien pris des points au classement au sprint intermédiaire, on a pris les 10 points. En tête du classement pour 5 individuel, plus 0 PPC pour Remco Evenepoel, 358 PPC pour le belge Red Bull Bora Andgreux. Et puis du côté du classement pour Cycling par équipe, plus 8 PPC, 775 PPC pour notre équipe allemande de la Lidl Trek. Nous on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. D'ailleurs tous les points qui ont été pris aujourd'hui, c'est nous qui les avons pris pour notre équipe, c'est toujours très sympathique. Je pense pas qu'on ira à l'avant aujourd'hui, peut-être qu'on prendra des points si on fait rouler notre équipe, mais je pense que ce sera surtout vraiment celle-ci qu'il faudra aller à l'avant, parce que déjà l'échappée a des chances très régulièrement d'aller au bout sur l'étape de Lyon. Et en plus, étape de 200 km, donc encore une course de 200 km fait par nous. Mais je suis pas sûr qu'on ait encore un objectif ça. Mais oui, c'est surtout que l'étape de Lyon, finale assez sinueux, l'échappée et des coups peuvent aller au bout, et ça va nous intéresser. Et en plus, il y a quand même un deuxième 4 avec le col du Béal. Après, il y aura notre premier chrono individuel. Ici, il y aura quand même encore une deuxième catégorie en direction de Mâcon, qu'on essaiera de passer en tête en faisant rouler notre équipe. Et peut-être qu'on ira à l'avant vers Camblou, ça serait possible. Hein. Après Valménie 1800, ce sera pas pour nous. Hein. Et le plateau du Mont-Cenis, il faudra voir dans quel état on termine. Mais bon, nous on se retrouve tout de suite dans le final de cette deuxième étape. A tout de suite. Allez, j'ai fait rouler à 80 puissant comme d'habitude. Tout simplement, bon, contre Sony et Scun j'ai mis aussi à 110 et contre Sony hein, pour revenir sur l'échappée. Par contre, dans la dernière ascension, on était revenu sur l'échappée, mais j'avais plus de rouge pour passer en tête malheureusement. Donc j'ai pas pu prendre de points pour le moment. Même si là on va essayer de faire le tout pour aller chercher des points, parce que je pense qu'on a perdu le maillot, à moins qu'on en prenne tout à l'heure sur la prochaine difficulté. Et justement ça va être notre objectif, on va se la faire en ces deux prochaines difficultés. De toute façon on sait que, pour nous que notre arrivée elle sera au sommet. Allez, avec la pluie ici, voilà, ça peut être bien évidemment glissant, on le rappelle. Allez, faudra voir si on a la capacité à remonter côte du château de Buron, 3 km 400 à 6,1% de pompe moyenne, et ça monte direct au sprint. Hein. Ça c'est pas idéal pour nous. Allez voilà. Tim Wellens qui imprime son tempo, Van Gils qui nous amène dans les barrières, c'est génial ça Van Gils. Et nous on va essayer d'attaquer si c'est possible bien évidemment avec Romain Bardet. Je pense pas que... ouais si ça réagit quand même sur notre rythme hein, de toute façon. Avec Van Gils, ici... McNulty et attaque du Butrago. Alors ça par contre j'avais pas vu venir hein. Butrago, faut à tout prix qu'il revienne sur le Colombien. Il essaie de sortir du peloton. Oui mais de toute façon ils vont revenir sur lui et ça va s'arrêter. Donc on va utiliser notre turbogel dans cette ascension. Bon là ça nous permettra de suivre hein, cette attaque. Et on pourra même pas récupérer de points au sommet de cette ascension. Alors par contre ça c'est terrible hein. Si on n'arrive pas à récupérer le moindre point au sommet, à moins que ça, si ça s'arrête réellement, on n'aura pas tant d'énergie que ça hein, au sommet. Allez, il faut vraiment que l'on puisse remonter là. Attaque d'Izaguirre, est-ce que ça va le suivre? Oui, ça va le suivre. Mais, putain, mon coureur, je lui demande de pas se mettre en danseuse, il s'est quand même mis en danseuse. Ouais, non, on passera pas cette ascension, honnêtement. On a tenté avec Romain Bardet, d'ailleurs, on est le seul de notre équipe qui avons pu suivre, c'est génial. Putain mais les mecs, bordel, t'as Ayuso qui est favori pour le général. Le mec qui est incapable de suivre un groupe de 50 avec tous les favoris. Bon nous ça va être défaillance, de toute façon on va terminer tranquillement en ce qui nous concerne.
On est le seul de notre équipe qui a eu la bonne idée de suivre ce magnifique groupe parce que Ayuso se retrouve quand même à une minute. Hein. Il se retrouve derrière le groupe Pogacar. Allez, c'est super les gars. Vraiment top le travail. Hein. Vraiment. Vous pouvez pas savoir comment c'est génial de tous vous voir lâcher quoi. Et en plus ils récupèrent pas de temps les mecs. Hein. Ah mais ils sont lâchés comme des cons. Hein. Vraiment. On va le dire. Hein. Ils ont été lâchés comme des... d'une manière totalement débile. Hein. Vraiment. Allez, côte de la Croix des Gardes. 1 km 100 à 6,1% de moyenne, allez. Mais quoi, ils sont à 1 minute 30, non mes frères. C'est un peu abusé quand même là, les gars, au bout d'un moment. Milan, on sait qu'il n'arrivera pas à l'arrivée. Voilà, tu vas attendre Romain Bardet, toi Tom Skunt. Nous, écoutez, nos coéquipiers, ils ont fait leur live, ils sont déjà à plus d'une minute. C'est vraiment génial. Vous pouvez pas savoir comment ça me réjouit de les voir lâcher. Hein. Parce que moi, je me focus sur moi-même, enfin sur moi-même, mais ce qui est logique, j'ai pas non plus vraiment leur dire à H24, écoute mon coco, tu roules en fait. Bah non. Donc ils sont tous en train de se mettre à fond. Donc on a un groupe de 36 à l'arrivée qui va se jouer la victoire. On va voir qu'est-ce qui va les s'imposer. Bon, ils vont essayer de limiter les dégâts, mais ils vont finir à plus d'une minute ce soir à l'arrivée. Bien évidemment, si vous n'avez pas la bonne idée de... Voilà, c'est 8 heures de Margin Vandenberg hein, quand même qui s'impose. Allez, on finit à une minute ce soir, mes coéquipiers, c'est génial. Et puis nous, on va se terminer ces derniers kilomètres ensemble, hein, vous savez quoi. Vous savez que je parlais de la dernière vidéo qui allait peut-être être beaucoup plus courte. Là, par contre, celle-ci risque d'être assez courte. Parce que contrairement aux même 4 dernières vidéos, il n'y aura pas de point objectif de carrière réalisé. Hein, vu que on est simplement sur une course par étape où il n'y en a pas enfin, on est sur une course de 8 étapes. Donc forcément, je fais le format 3 étapes par vidéo. Mais c'est vrai qu'on commence à un peu plus tester notre coin. Et ça fait plaisir quand même. Voilà, avec notre petit Romain Bardet. Maillot de meilleur grimpeur sur les épaules. On va terminer plutôt tranquillement, voilà, avec Romain, dans les délais, voilà. Alors, il y aura tout le monde qui va rentrer dans les délais, ça c'est une bonne chose parce que Consoni était assez loin, mais par contre on partira à l'avant demain parce que nous on a quand même un objectif qui est d'aller chercher potentiellement un classement de la montagne. En tout cas, un deuxième catégorie. Et ça tombe bien, il y en aura un demain. Et c'est pour ça qu'on essaiera d'aller à l'avant de la course. C'est un objectif très clairement. On s'est fixé, passer en tête au sommet du col du Béal. Ma manette qui s'est déconnectée comme d'habitude. Encore quelque chose de très sympathique. Hein. La victoire de Margin Vandenberg aujourd'hui, le jaune, il prend le maillot jaune également, le maillot vert est pour Mauro Schmidt, le maillot de la montagne pour Verstringel qui était à l'avant de la course, et le classement du maillot des jeunes, tout simplement maillot blanc pour Paul Magnier. Donc là on perd tout simplement notre classement. Bon, on visait un top 10 sur cette étape, et c'est raté. C'est dommage, on perd le... Bon, on visait un top 10 sur cette étape. Notre classement de la montagne on le perd, mais par contre je pense qu'on est encore en tête de la combativité. Margin Vandenberg, le néerlandais de la IF, qui s'impose en 3h59 minutes et 12 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement... Ah non mais pourquoi je prends le classement de l'étape? Pas du tout, c'était pas ça qui m'intéressait. Du côté du classement général, en 8h13 minutes et 55 secondes, c'est Margin Vandenberg, le néerlandais de l'AIF, et Lucas Schoen-Isipas qui est en tête du classement général. En tête du classement du meilleur grimpeur, 6 points pour Verstringel, le belge de la Alpecin, première tête. Du côté du classement par points, 28 points pour Mauro Schmidt, le Suisse de la formation Jake Walloula. Du côté du classement des jeunes, en 8h13 minutes et 55 secondes, c'est Paul Magnier, le coureur français de la Soudal Christelle. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe kazakh de la XS Astana en 24h42 minutes et 15 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours nous avec Romain Bardet, 167 km pour notre coureur français de notre équipe de la Lidl Trek. Du côté du classement presse individuel, plus 12 PPC, 370 PPC pour Remco Evenepoel, le belge de la Red Bull Boransgreux. Et puis du côté du classement presse cycling par équipe, plusieurs PPC, 775 PPC pour notre équipe française, non, de la plutôt équipe allemande de la Lidl Trek. Allez, du côté de cette vidéo, on va se retrouver très bientôt du côté de cette étape entre Clermont-Ferrand et Issoire, qui va être assez importante bien évidemment pour nous en échapper. Allez, à tout de suite. Écoutez, on est à l'avant dans un groupe de 7. Bon, je me suis fait avoir sur la première ascension parce qu'on n'a pas trop d'accélération par rapport aux autres. Par contre, la bonne chose, avec les virages, on a pris un petit peu d'avance dans ce col du Béal. Et je rappelle qu'on a l'objectif d'aller le chercher. Par contre,
Ouais, bon d'ailleurs ça nous laisse légèrement partir. On peut passer cette ascension de deuxième catégorie en tête et ce serait notre troisième côte ou col de deuxième catégorie. Ce qui serait vraiment pas mal avec Romain Bardet. Parce que c'est un up en vallon, il me semble, en moyenne montagne. Hein, et si on passe en tête, donc ça c'est vraiment très très bien. Donc là on commence à progresser sur ce Tour Rhône-Alpes. Enfin on a vraiment une très belle progression parce que les côtes ou col de deuxième catégorie, c'est notre troisième qu'on passe. Le maximum ce sera 7, hein, mais c'est... Voilà, je crois que c'est une 3 qu'il y a et c'est 5 aussi hein, à passer en tête. C'est peut-être 1, 2, 3 et 5, un truc du style. Avant le 7 justement. Ou alors qu'il n'y en a pas pour le 7, je sais plus. Mais en tout cas c'est notre troisième, donc ça c'est pas mal. Ça fait un objectif de quart réalisé en plus. Attention dans ces virages. Le peloton a 5 minutes de retard sur nous, il reste 124 km, mais il y a beaucoup de bornes en descente. Alors est-ce qu'on aurait une possibilité? C'est vrai que j'ai dépensé beaucoup d'énergie parce que j'ai quand même voulu faire exploser mes adversaires en roulant à plus de 100 dans la dernière ascension. Mais voilà, aussi un autre avantage c'est qu'on a pris du coup les difficultés de 3ème ou 4ème catégorie, qu'on est passé en tête, on en est à 6, donc il nous en reste 4. J'aimerais qu'on le fasse hein, vraiment sur ce tour Rhône-Alpes, que ce soit demain, enfin quand je parle de l'étape de demain, ou celle d'aujourd'hui. Justement, on va essayer de récupérer un peu de force pour pouvoir passer en tête la prochaine difficulté. D'ailleurs, tout le monde va... pour notre équipe, hein, parce que Milan, je lui ai dit de protéger, alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Même si Ayuso a perdu du temps, vous remarquez, Rick, ils sont plus que 92 derrière. On va donner le gel bleu à tout le monde, c'était ça que je voulais faire. Voilà, hop là. On va attendre nous, la prochaine difficulté. On va se la faire ensemble en espérant passer en tête, comme ça ce sera notre 7ème difficulté de 4ème ou 3ème catégorie passée en tête. Ça accélère dès le pied. Hein. Avec Benjamin Thomas, côte de la traverse, hein, 3 km 700 à 6,1% de moyenne. Je pense qu'ils veulent nous les distancer. Je suis pas sûr qu'ils tiendraient jusqu'au sommet, hein. Comme ça, allez, on va essayer de revenir. Non, Benjamin Thomas qui relance, bah écoutez, s'ils ont envie de nous faire la course, pourquoi pas. Nous, on va pas se mettre au sprint toute la montée pour plus avoir de rouge sur le final de cette ascension. Ah, on a voulu les mettre en difficulté sur l'ascension précédente parce qu'on était peut-être le meilleur grimpeur de l'échappée. Le peloton qui est maintenant pointé à moins de 4 minutes aussi, hein. L'écart qui a pas mal baissé, mais voilà, j'ai l'impression que côté Total Energy, on a peut-être plus beaucoup de force. C'est également le cas pour Max Canter. C'est Samuel Leroux, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de force. Et nous, on va passer un gros relais ici sur le sommet, essayer de mettre tout le monde en difficulté. Et d'ailleurs, on a eu un changement de rythme tellement brusque qu'ils n'arrivent même pas à suivre notre rythme, nos adversaires de cette échappée. J'ai adversaire parce qu'en réalité, oui, c'est nos compagnons d'échappée, mais bon, pour ces sommets, c'est nos adversaires. C'est vrai qu'il y a un sprint intermédiaire aussi à aller chercher après. Et en plus, c'est un up aussi, on a terminé notre... enfin, pas centaine de notre premier sprint intermédiaire. Et on a un up également avec le nombre d'étapes de plaine et de vallon terminées, j'imagine. On va repasser en tête, on est peut-être le plus fort dans les ascensions. Ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est vrai qu'on lève pas du tout le pied. On pourrait le lever, hein, le pied, hein, parce qu'on aura quand même mis 40 secondes dans la vue. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être que pour aller au bout, ce serait pas génial. Mais écoutez, on montre qu'on est quand même peut-être le plus fort de cette échappée. C'est notre 7ème difficulté de 3ème ou 4ème catégorie passée en tête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va pas s'en priver. Le sprint intermédiaire, ouais, il est dans longtemps. Mais on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. Allez, à tout de suite. Bon, écoutez, on a fait seulement deuxième du sprint intermédiaire, battu par Canter au lancer de vélo. Par contre, ouais, tout le monde était quand même assez fatigué, donc ça c'est plutôt pas mal. On est plus que 5, hein, parce que Versching a été distancé, tout comme Samuel Leroux. Bon, une 19 d'avance. Pour moi, on n'ira pas au bout, malheureusement, ce qui est triste, parce qu'en soi, on avait quand même une plutôt... Enfin, on était en plutôt bonne forme. De toute façon, on est en bonne forme hein, sur cette étape-ci. Ah, James, par contre, lui, est tombé pour mon équipe. Ça, c'est plutôt problématique. Ciccone est toujours présent. Lui, il est en bonne forme. C'est le problème, c'est que tous mes coéquipiers ont perdu pas mal de temps. Allez, de toute façon, j'ai demandé encore à mon coureur de collaborer avec eux. Mais je pense qu'on va, si on peut les déposer dans la côte de la Duchère, on s'en privera pas pour un final qui peut être assez intéressant dans les rues de Lyon. Ouais, dans la côte de la Duchère, hein, qui est la première des difficultés du jour. On récupère peut-être un petit peu d'énergie. Le max de barre bleue, si possible, qu'on peut avoir. Allez, c'est parti, côte de la Duchère. Première des 3 ascensions avant la côte de l'Observance. Il y aura l'avant-dernière difficulté. Côte de la Duchère, 1 km 600 à 5,4% de pente moyenne. C'est le final de l'étape du Tour de France 2020, remporté par Søren Kragh Andersen. Hein. Même si hier, il n'y avait pas eu la côte de l'Observance parce que ça faisait trop... enfin, ça a causé des problèmes en termes d'organisation à Lyon, tout simplement, en termes de fermeture de route.
parce qu'on était, je rappelle, au mois de septembre à ce moment-là. Et allez, on va essayer de faire pas que les points, mais si on peut les distancer, on s'en privera pas. Attaque de Romain Bardet sur le sommet. Allez, faut y aller avec Romain. Ça y est. Derrière, c'est parti pour Remco Evenepoel là. Mais alors là, vraiment, Remco Evenepoel qui tente, ça c'est assez intéressant. Mais quoi, mais mes coéquipiers sont où les mecs? Les gars, vous branlez quoi? Ayuso, t'es favori pour le général, tu ne suis même pas Remco Evenepoel qui y va. Tout le monde y va sauf toi, c'est pas normal. Les mecs ils sont à 1 minute 50, c'est... Non les gars, vous êtes à 1 15 là, c'est pas normal ça. Ils vont revenir sur le groupe, j'en doute pas, le groupe où il y a Jonathan Milan, Mauro Schmidt, tout ça, mais bon quand même, on est toujours 5 hein. Dans ce groupe-ci, Remco Evenepoel qui est parti, Axel Zingler qui l'a suivi. Zingler qui peut être un très très bon outsider pour cette étape. On sait qu'il est un très bon puncher, mais surtout qu'il a des plutôt belles qualités au sprint. Plus que 10 km pour la tête de... Mais par contre, nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas réellement beaucoup de barres rouges hein, pour le final. On mettrait une grosse attaque, je pense, honnêtement, dans la dernière ascension du jour, si c'est possible. Allez, Remco Evenepoel qui est encore à 35 secondes de nous. C'est difficile pour qu'il revienne le groupe Ayuso qui est distancé. Tom Skun, ça attend même pas Ayuso. Non, mais alors là, les gars, Ayuso et Ciccone qui sont nos deux leaders. Hein. Non, mais c'est catastrophique notre équipe. La côte de l'Observance qui n'est pas répertoriée au classement de la montagne avant la côte de la Croix-Rousse. Hein, mais c'est quand même une ascension assez intéressante avec plusieurs virages quand même. On la sait, qui peut faire mal aussi aux jambes. Il faudra limiter l'écart. Remco Evenepoel qui est passé sous les 30 secondes. Il n'y a plus que Canter et nous, Benjamin Thomas distancé, Jake Stewart, Anthony Turgis. On va peut-être même lâcher Canter sur le sommet. Ouais, Zingler, ouais, bon écoutez. Les gars, mais mes coureurs, vous branlez quoi les mecs? Vous êtes lâchés à 1 minute du peloton. Alors là, vraiment, heureusement que Ayuso est un bon rouleur, mais bon. Écoutez, ça va se jouer pour nous, hein. On va être leader d'étape pour la première fois de notre carrière. Allez, par contre, il va falloir vite tenir. Là, ça va être compliqué. On va utiliser le turbojet très clairement pour la côte des Rousses. De côte de la Croix-Rousse, pardon. Ça va être difficile, hein. Allez, c'est parti pour cette côte de la Croix-Rousse. 1 km 200 à 5,2% de temps. Le peloton va nous récupérer un petit peu de temps, mais j'en doute pas. C'est surtout parce que maintenant, on va essayer de mettre une grosse attaque sur le sommet. Accélération de Romain Bardet qui met une grosse offensive sur le sommet. Allez, c'est parti. Essayer de garder un peu d'avance derrière nos coéquipiers. C'est quand ils veulent, hein, qu'ils se mettront à bloc. Écoutez, hein, s'ils veulent perdre du temps encore au classement général, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je joue ma carte pour la victoire d'étape. Avec ça, on va même se rapprocher des 200 km d'échappée en solitaire, qui est quand même un up assez intéressant en stade physique. Bah, le voici. Il suffisait de le demander pour qu'il vienne. Ou par contre, là, ça va être très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de bleu jusqu'à l'arrivée. Allez, Romain. Peut-être pour notre première victoire professionnelle. Ça va jouer dans un mouchoir de poche. Il y aura la descente ici. Il va falloir récupérer du temps dans la descente. Mais elle est infiniment loin cette descente là. Parce que Remco Evenepoel arrive. Del Toro derrière aussi. Jonathan Milan est le mieux placé de notre équipe. Pourtant Milan Irel, c'est compliqué pour lui quand il y a des boss. Mais regardez nos coéquipiers. Tu leur demandes d'être à 100. Mais les gars, je vous ai demandé d'attaquer. Vous foutez quoi? Vous foutez quoi les gars? Bon non, finalement on n'ira pas chercher la victoire d'étape malheureusement. On n'a plus d'énergie, on est récupéré hein, par Remco Evenepoel ici. Après on peut quand même faire une belle place. Ce qui serait vraiment bien, est-ce qu'on a une possibilité de récupérer ne serait-ce que quelques lichettes de barre bleue? Non. On sera presque sur la barre rouge hein, pour ces 2 derniers kilomètres avec Remco qui est face à nous, Remco Evenepoel. Il nous attend Remco. Enfin, il nous attend, c'est surtout qu'on a été rejoint par le peloton. Bon, nous on sera en défaillance au moment du sprint, hein, mais on sera le mieux placé dans notre équipe. Oh, Margin Van der Berg qui est parti tout seul. Alors celle-là je l'avais pas vu venir. En victoire de Margin Van der Berg aujourd'hui, à moins qu'il craigne dans le final, mais il ne le fera pas. Victoire néerlandaise aujourd'hui du maillot jaune. Et on va finir mieux placé de notre équipe. Alors ça c'est quand même une première hein, mais notre équipe... Attendez les gars. Attendez. C'est quoi? Je vais vraiment vous mettre 110 hein, mais j'ai l'impression que c'est pas dans votre idée de... Voilà, imposer un tempo élevé. Si vous avez envie de perdre le moins de temps possible hein. Et bon, ils vont finir à 1 minute encore une fois hein, mais... Ah non, même 1 minute 30. Mais les gars, je comprends pas c'est quoi cette logique. Toute ton équipe, les mecs, qui ne suivent aucune attaque alors qu'Ayuso, il est pointé comme favori de la course. Mec, t'es favori, t'es incapable de suivre, c'est pas normal. On dirait que Paris-Nice où notre chrono était catastrophique. Bah là, la catastrophe, c'est juste que nos corps ont strictement la flemme de suivre les attaques. Alors là, les mecs, ils ont pas envie d'être sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Écoutez, c'est votre problème. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort.
vainqueur de l'étape, Clermont-Ferrand, Lyon. Il va monter sur le podium pour recevoir. Victoire de Martin Van den Berg aujourd'hui qui conserve son maillot jaune. Non, qui prend le maillot jaune, pardon, il était maillot vert. C'est non, c'est Mauro Schmid qui était. Non, Mauro Schmid était maillot vert, pardon. Mais là, il le prend le maillot vert, le maillot bleu à pois blanc, 2 meilleurs grimpeurs en couleur de cette région Rhône-Alpes, qui est le nom justement de cette épreuve au Rhône-Alpes. Romain Bardella. Et le maillot blanc va être sur les épaules. C'est qui? C'est Vauclin ou Axel Laurent? C'est Oscar Onley. Bon, on visait un top 10 sur cette étape, et c'est raté. C'est dommage. Bon, victoire de Martin Van den Berg, La le bonne nouvelle de la journée. néerlandais de l'AIF Education Easy Post, 180 minutes et 5 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement du meilleur grimpe, du côté du classement général, en 12h44 minutes et 50 secondes, c'est Martin Van den Berg, le néerlandais de l'AIF Education Easy Post, en tête du classement du meilleur grimpeur, 12 points pour Romain Bardet, le corps français de notre équipe de la Lidl Trek. Du côté du classement par points, 50 points pour Martin Van den Berg, pardon, le néerlandais de l'AIF Education Easy Post. J'ai le seum, hein, parce que du coup maintenant on est à 9 difficultés de 3ème ou 4ème catégorie passée en tête. Malheureusement, on aurait fait le grand chelem aujourd'hui, cet objectif serait passé. On va essayer de le faire d'ici la fin de ce tour Rhône-Alpes, bien évidemment. En tête du classement des jeunes en 12h45 minutes et 10 secondes, c'est Oscar Onley, le britannique de la Net Company Ineos, qui d'ailleurs vous voyez hein, que le maillot Net Company est bien arrivé sur cette save. Et puis du côté du classement par équipe, en 38h15 minutes et 30 secondes, c'est l'équipe britannique de la Ineos Grenadier, mais c'est Net Company Ineos maintenant. Et puis du côté du classement de la combativité, 355 km pour Romain Bardet, le corps français de notre équipe de la Lidl Trek. On a fait un petit break hein, dans ce classement-ci. Plus 0 PPC, 370 PPC pour Remco Evenepoel, le belge de la Red Bull Bransgreux, en tête de ce classement pour sec individuel, et en tête du classement pour sec compatible, plus 8 PPC, c'est nos points bien évidemment. Pour notre équipe allemande de la Lidl Trek avec 783 PPC pour nous, on voit quand même nos adversaires se rapprocher. Commençons le briefing de cette Mais on est toujours en tête de ce classement. Et puis surtout, dans la prochaine vidéo, on aura le chrono de Saint-Péret et justement, on aura Mâcon. Et l'étape de Mâcon, alors il y a une deuxième catégorie, mais vraiment, on aura l'objectif de passer en tête d'au moins une difficulté de 3ème ou 4ème catégorie parce que ce serait vraiment sympa. Hein, pour nous, comme ça, on aura l'objectif déjà des 3ème ou 4ème catégories passées en tête de réaliser avant le Tour de France, qui fera un up en vallon. Et en accélération j'imagine aussi. Et puis deuxième catégorie, si on le passe en tête, ce sera notre 4ème. Donc ça aussi ça pourrait être pas mal, on se rapprochera pardon, de l'objectif final. Hein. L'objectif final qui est tout simplement de passer en tête cette difficulté pardon, de deuxième en côte ou col de deuxième catégorie. Après on aura Combloux aussi, un Combloux ce sera une étape de moyenne montagne, ce sera notre 3ème étape de moyenne montagne terminée en carrière. Ça fera un up également en moyenne montagne justement, et peut-être en montagne aussi on aura un up là-dessus. Par contre si on termine dans les délais ce Tour Rhône-Alpes, on aura un +1 montagne parce qu'on aura terminé notre 2ème et notre 3ème étape de montagne. Et même non, on aura un +2 parce que ce sera notre 2ème et notre 3ème étape. Et je crois que l'objectif c'est 2ème et 3ème étape de montagne terminée qui nous feront un up. Ça ce serait vraiment pas mal. Et si on peut aller chercher encore un 2ème catégorie sur l'étape du Mont-Cenis, on s'en privera bien évidemment pas. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bon, je ferai une vidéo plus courte, ce sera dans les standards habituels. Par contre, j'ai oublié d'en parler, mais oui, premier contre la montre individuelle lors de la première étape, la prochaine étape qui sera sous canicule comme Combloux. Allez, c'était Cyclisme 3D pour tout bien, à la prochaine, ciao ciao.